Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 3 septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée. On y va. Allez, on va regarder le message pour ce vendredi. Allez, vendredi voilà. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, vous avez de l'intuition. On va regarder dans le petit livret ce que ça nous dit. Alors, pour d'autres, il y a votre intuition qui se développe. Alors, l'intuition. Pourquoi je ne le trouve pas? Ah si, je l'ai. Désolée hein, pour le petit temps d'attente. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages que vous n'écoutez pas forcément. Pourtant, cette aptitude cherche à se manifester pour améliorer votre quotidien. Suivez ses conseils. Un certain manque de confiance en vous prive de l'aide précieuse de votre intuition. Anticipatrice, elle vous prévient en de nombreuses occasions de ce qui se trame. Elle vous montre aussi les meilleures décisions à prendre, donne des indications sur les personnes qui vous entourent. Toujours juste, elle est votre conseillère et une véritable boussole. Apprenez à la repérer, à l'écouter et suivez-la. Familiarisez-vous avec son fonctionnement. Vous verrez alors de nombreuses coïncidences se produire. L'intuition ouvre les portes de tous les possibles. Prenez le temps de travailler votre intuition par la pratique. Lisez des livres, faites un stage, pratiquez la méditation. Bon, alors on va voir avec le Béline ce que ça nous donne. Donc vous avez des forts ressentis par rapport à une situation ici. Alors il faut bien faire la différence entre l'intuition, le mental, les peurs, les doutes. Hein. C'est pas forcément facile, hein, mais ça s'apprend. C'est pour ça qu'on a eu l'apprentissage. Pour d'autres, vous allez vous lancer. Hein. Vous allez peut-être vous lancer dans une recherche par rapport justement à cette intuition, à développer cette intuition. Hein. On a le trafic qui ressort et l'accident. Bon, alors là, il pourrait y avoir des petits accidents sur la route. Attention. Pour d'autres, ça peut être dans les échanges. Hein. Il pourrait y avoir quelque chose de conflictuel, je sens, d'un désaccord ou d'une mauvaise nouvelle qui pourrait arriver. Bon. Ou alors ça s'est déjà passé, hein, pour certains et certaines d'entre vous. C'est assez brutal. Hein. On a encore une carte, l'argent. Bon, il y a des dépenses financières ici, ça engage des dépenses financières. On a la santé et les pénates. Bon, ici on parle de guérison intérieure, de bien-être intérieur, le fait de vous sentir bien chez vous, ça pourrait nous parler d'une visite chez un médecin. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'étoile de la femme et l'élévation. L'étoile de la femme qui nous parle encore une fois d'intuition, de ressenti, d'émotion. Alors, il est possible que vous ayez un rendez-vous, je ne sais pas pourquoi, chez un hypnothérapeute, chez un psychologue ou autre. En tout cas, c'est positif pour vous. Pour d'autres, il est question de formation dans le bien-être aussi, hein, de formation ou de recherche ici hein, intérieure par rapport à votre intuition. Et votre intuition se développe. Hein. Bon, après, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce qui ressort.
On a l'union. Donc bien sûr qui peut nous parler d'un couple, mais surtout d'un engagement, d'un partenariat, d'une association. La table, alors ça peut être au niveau d'un rendez-vous ici pour conclure un contrat. Il y a des négociations, il y a de l'instabilité, il y a des désaccords. Alors ça peut être des désaccords par rapport au sentimental dans un couple, par rapport à des projets, hein. Pour d'autres, ça sera par rapport à un projet financier, puisqu'on avait l'argent qui avait sauté, hein. Ça peut être un accord de prêt. Bon, on voit que les négociations, elles sont pas top là, hein. Il y a de l'instabilité. On peut vous proposer un nouveau contrat. Euh, vous voyez, l'inconstance, elle est au milieu. Et on a les pourparlers, la table, donc on voit il y a des négociations qui se font face à face par rapport à un engagement, à une signature. Et là, on a la lune et l'inconstance. Ici, je pense que par rapport à votre intuition, justement, à vos ressentis, vous allez avoir des doutes, hein. Faites attention à vos ressentis par rapport à ça. Alors, on y va. Qu'est-ce qui court toute cette journée? La pensée amitié. Donc là, on est sur l'amitié, le soutien des personnes qui sont bonnes autour de vous. D'accord? Vous êtes bien entouré sur ce jour. Peut-être que quelqu'un pense à vous ou des personnes pensent à vous aujourd'hui. On a l'accident qui ressort, les entreprises, l'ennemi, la beauté, la grâce et le cloître. Bon. Ici, j'ai un événement au niveau professionnel qui arrive. Alors, je vais vous le dire tout de suite, un événement négatif. Bon. Vous savez que je suis sans complaisance, hein. Il y a un événement négatif ici qui arrive au niveau professionnel, mais cet événement qui arrive est là justement pour vous libérer de cet environnement néfaste. Vous pouvez apprendre que vous êtes licencié sur ce jour. Pour d'autres, vous pouvez être accusé à tort. C'est comme si vous alliez prendre une décision par rapport à ça. On avait les pourparlers, les discussions, hein. Pour d'autres, il y a un projet qui prend fin, qui s'arrête. D'accord? De toute façon, c'était pas bon pour vous, on le voit ici, puisque c'était bloqué, ça stagnait. Et c'est un mal pour un bien, parce que vous allez pouvoir sortir, hein, de cette énergie néfaste, parce que vous n'étiez pas dans une énergie d'épanouissement. Donc, c'est plutôt bien et vous avez des personnes autour de vous de confiance qui sont là pour vous soutenir, euh, en qui vous avez confiance et qui vous font confiance. D'accord? Allez, on regarde au niveau relationnel, bon, en espérant que ça soit un peu plus positif. On a la distance, le verdict. Donc là, il y a une réponse qui vient à vous ou dans l'autre sens, après une prise de distance, vous donnez une réponse ou une personne en face de vous ou des personnes en face de vous euh, prennent une décision. On y va. On a le retard, le blocage, la tranquillité, l'échec, la séparation. Alors, on vous dit un peu la même chose que le Béline ici, hein. Il y a un blocage, mais là on vous dit pas d'inquiétude parce que vous allez sortir de cette phase négative, de cette phase d'échec, hein. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se terminer ici. Vous le voyez peut-être pas du bon côté, mais pourtant c'est un mal pour un bien. Pour d'autres, avec le retard et la tranquillité, on vous dit que s'il y a des choses qui n'avancent pas ou qui sont reportées ou retardées ou que ça traîne, cool, zen, c'est pas bien grave, hein.
On y va. En carte centrale, on a l'étranger, l'argent, le bouclier, la culpabilité et les compromis. Bon, ici, vous avez peur de prendre un risque, hein. Vous avez peur de l'inconnu, enfin, ouais, d'un environnement extérieur inconnu. Alors, l'argent ressort encore ici. Alors, peut-être qu'il y a vous inquiétez pour l'argent par rapport à une nouvelle situation. Pourtant, on voit que vous allez trouver un accord avec des personnes ici et vous êtes aidé, hein. Vous êtes protégé dans tous les cas, là, hein. On peut aussi, avec le bouclier, nous parler de retard. On va mettre... je vais remettre des cartes, là, sur la culpabilité et le bouclier. Alors, qu'est-ce qu'on a? La réunion, la projection, oui. Sur l'argent, le cadeau. Sur l'étranger, maintenant. On a l'instabilité, oui. Et sur le compromis, la loi. Ok. Bon. Ici, on voit qu'il y a plusieurs personnes, hein. Vous vous réunissez avec plusieurs personnes, vous êtes protégé par rapport à ce rassemblement, à cette réunion. D'accord? On voit qu'il y a quelque chose qui doit être acté. Alors, ça peut être au niveau légal, puisqu'on a la loi, mais dans un autre sens, c'est le fait de signer quelque chose, d'accepter quelque chose. On voit que vous avez très peur. Le fait de ne pas connaître le fait de ne pas connaître la suite, hein, c'est un peu la peur de l'avenir, la peur de l'inconnu. Voilà, ça vous déstabilise. On voit qu'il y a une belle proposition pour vous ici, hein. Alors peut-être que ça vous engage à vous investir financièrement aussi. Euh, on voit que c'est pas stable. Bon, ici on voit que de toute façon vous trouvez un équilibre, vous trouvez un compromis, vous êtes aidé. Alors ça peut être dans plusieurs sens. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez signer. Peut-être que justement, là, il est question de faire la part des choses entre écouter ses peurs et écouter son intuition. Si vous écoutez votre intuition, peut-être que du coup, vous allez vous dire, ben non, il y a trop d'instabilité, c'est pas, même si l'offre est très alléchante, je, je décline. C'est possible, hein. Et dans ce cas-là, vous allez vous dire, ah, il y a de la lenteur, mais on vous dit, pas d'inquiétude, il y a une autre opportunité à venir. OK? Euh, Et sinon, ça peut être dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va vous aider, on va essayer de vous donner des informations pour que vous puissiez prendre une décision et signer et dépasser vos peurs. Dans tous les cas, vous dépassez vos peurs, parce que pour certains et certaines, c'est aussi le fait de s'affirmer et de dire non, je ne signe pas ça parce que c'est trop instable. Euh, ouais. Après, au niveau relationnel, on voit qu'il y a une proposition qui vous est faite. Est-ce que euh, vous, vous allez recevoir peut-être de l'argent de personnes autour de vous qui gravitent autour de vous, d'une personne autour de vous. Seulement, vous culpabilisez parce que alors cette personne ou ces personnes veulent vous aider, mais parce que vous n'êtes pas certain, certaine de l'avenir, d'accord? Ou dans quoi vous allez vous lancer, parce que c'est inconnu pour vous, vous avez peur de l'inconnu. Pour d'autres, c'est un remboursement qui n'arrive pas. Ça vous déstabilise parce que vous n'aimez pas réclamer, mais là, vous allez réclamer, ou vous avez la possibilité de réclamer cette somme. Ici, on voit qu'il y a un compromis qui est trouvé pour être remboursé aussi pour certains et certaines d'entre vous. On va voir maintenant au niveau sentimental. Allez, pour ce vendredi 3 septembre. On a la tentation,
Donc la séduction, la rivalité, l'attirance et la sagesse. Ouais, là, vous prenez beaucoup de recul par rapport à une situation au niveau sentimental. Pour les célibataires, il y a cette idée de vouloir peut-être rencontrer des personnes par les sites, réseaux, etc. Euh, Vous allez peut-être faire connaissance avec quelqu'un qui vous attire, c'est possible. Pour d'autres, il y a vraiment cette idée de d'apprendre, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont essayer d'apprendre à séduire l'autre, de faire appel à un coach en amour. Je sais pas, il y a un truc comme ça qui ressort pour certains et certaines d'entre vous. Et pour d'autres encore, il y a quelque chose là qui vous titille, vous avez envie d'aller vers l'autre, mais en même temps, vous avez cette sagesse, vous faites la distinction entre l'envie, enfin, vous maîtrisez votre impulsivité ici, hein. Vous essayez aussi de faire la part des choses dans une relation si elle est complexe entre le plaisir et l'amour, hein. Allez, c'est parti. Voyons ça au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'été qui ressort. Bon, on est encore dans l'été. On a le bien-être, la stabilité. Ok. Bon, là, les célibataires, vous savez ce que vous voulez, hein. Vous pensez à vous, vous vous préservez. Après, vous avez quand même des questionnements par rapport à une relation durable, parce que ça fait peut-être un temps que voilà, vous n'avez plus de relation durable. Après, pour les autres, bon, on voit il y a de la patience, il y a de l'attente par rapport à un engagement. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une stabilité ici, mais surtout vous vous occupez de vous. En tout cas, on vous le conseille. Donc sur l'étranger, l'instabilité, on a le travail. Sur l'argent et le cadeau, on a la naissance. Sur le bouclier et la réunion, on a l'enfermement, la peur. Sur la culpabilité, la projection, on a le conflit. Et sur le compromis, la loi, on a le silence. Bon, les célibataires ici, on voit que vous avez envie de vous ouvrir aux autres, mais il y a encore un travail à faire sur vous. Vous avez peur du jugement des autres, vous vous voyez d'une mauvaise façon. Il y a une grosse peur, hein, ici par rapport aux autres. Vous ne dites pas tout. Tout reste en vous. Là, il y a une opportunité de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas, c'est ce que vous voulez. D'accord? C'est pas une opportunité qui vient, c'est ce que vous voulez. Mais pour l'instant, il y a une dualité intérieure chez vous. Pour pour les couples ici, voilà, ça concernera les couples et les situations complexes, hein. Il y en a un des deux qui est en déplacement professionnel ou en tout cas vous êtes éloigné géographiquement. Si c'est pas au niveau professionnel, c'est pour d'autres raisons. Il y a un conflit ici, hein. Il y a un gros conflit. Euh, Vous n'arrivez pas à mettre un projet en route ou à démarrer une vraie relation à cause de cette distance-là qui déstabilise tout. Euh, pour certains et certaines, c'est une relation très assurée, très très instable. Vous vous coupez un peu là, on voit que vous n'arrivez pas à vous voir, hein. Et puis j'ai l'impression que du coup vous vous renfermez sur vous-même, vous vous coupez un peu de l'extérieur.
Et vous ne dites pas tout parce qu'on voit que vous avez envie d'acter quelque chose ici et vous ne le dites pas. Vous restez dans le silence. Et pour d'autres, il y a des non-dits là. Et ce qui fait que ben, tout est bloqué parce que les choses ne sont pas dites. Donc on va voir sur ce silence la transformation. Le choix, bah oui. Pour que les choses changent, il faut que vous vous positionnez. Voilà hein, le blocage ici. Et pour que les choses changent, il faut que vous vous positionnez, que vous vous affirmiez, que vous dites ce que vous avez envie, ce que vous voulez, pour pouvoir avancer. Hein. Parce que là, on voit très bien que vous dites rien, vous retenez tout. Alors que derrière, on a quand même le compromis, la loi. Vous avez quand même envie d'un engagement ici, hein, concret. Ou d'acter quelque chose pour les couples. Hein. Je pense que là, on vous le dit en conseil, hein, mais et puis la guidance, c'est fait pour ça. Hein. Ne gardez pas les choses en vous. Tant que ça sera comme ça sera bloqué. Si vous opérez un changement, si justement vous parlez, vous dites les choses, et ça va vous permettre vous aussi de vous positionner, de vous soulager. Ouais. Il y a la peur de la rupture ici. Hein. Ouais. Il y a la peur de perdre ici. Hein. Vous avez peur de perdre quelque chose. Mais bon, avec cette peur de perdre, eh ben, vous bloquez les choses. Là, il faut vraiment se positionner. Et si la personne en face de vous, eh ben, elle n'est pas dans cette optique-là, ben, autant que ça se termine maintenant et que vous arrêtiez d'être dans l'attente, dans un blocage. Et vous avancez vers autre chose. Mais il y a des non-dits. Hein. Il y a des non-dits. Bon. Bon, pas top, 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 hein, cette guidance aujourd'hui. Bon, après, c'est tout. Hein. On ne vit pas dans un monde de bisounours, je le rappelle. Alors, on va faire les questions-réponses. Allez, d'abord pour le sentimental, ensuite pour le général. Donc, je mets des pierres. Je prends au hasard. Ah, j'en ai pris. Bon, on va les prendre. On va en prendre 3 pour le général et 2 donc pour le sentimental. Donc, je vais enlever celle-là pour le sentimental. Donc, c'est soit l'œil de tigre, soit l'agate arbre. Et on va voir tout de suite. Vous choisissez une carte pour votre réponse, comme d'habitude. Hein. Une pierre. Hein. Alors, l'œil de tigre et l'agate arbre. Et derrière, on a la rupture, la fin. Blocage matériel et financier. Ok. Et derrière, n'écoute pas les autres. Ton âme sœur n'est pas prête. Ouais. Bon, c'est plutôt... C'est pas forcément très positif. Hein. On va pas se le cacher. Il y a quelque chose qui est bloqué et du coup, ça vous bloque dans votre vie personnelle. Et là, il n'y a pas d'autre choix que de rompre, que de couper avec ça. Alors, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, là, tout bouge maintenant. Oui, c'est ça. Il y a une rupture à l'horizon, hein. On va pas se le mentir ici, il y a une rupture à l'horizon, mais c'est ce qui va faire bouger les choses dans votre vie sentimentale. Pour les célibataires, ça peut être une rupture que vous avez vécue récemment, vous êtes fraîchement célibataire, mais les choses vont bouger. Et on parle de la prochaine saison, donc bon, la prochaine saison commence fin septembre. Hein. Pour ceux qui ont choisi l'agate arbre, âme sœur spirituelle. Bon là, on voit que il y a une connexion avec une autre personne, mais que vous êtes séparés, il y a un blocage, ou alors vous êtes encore avec cette personne ou en relation avec cette personne. Ici, la relation prend fin et c'est un mal pour un bien, encore une fois. Hein.
Parce que pour l'instant, les choses, elles sont bloquées. J'ai vraiment un blocage. Alors, je ne sais pas si vous ressentez ça comme ça dans les énergies, pour ceux qui tirent les cartes ou autres, hein, mais il y a vraiment, là, sur ce vendredi, une énergie de blocage. Alors, j'espère que ça ne va pas rester voilà, sur des jours, voire des semaines, là, parce que ça serait compliqué, hein. Bon, on sait que c'est que passager, mais on voit ici qu'il faut mettre fin au niveau sentimental à quelque chose. Après, ça peut être un projet, hein, si vous êtes en couple. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer, hein, si tout va bien. Mais ça peut être mettre fin à un projet ou à quelque chose là qui bloque, qui vous bloque dans votre vie de couple. Alors maintenant, on va mettre les 3 pour le général. Je vais peut-être même les changer de place, tiens. Voilà. Allez, pour le général. L'obsidienne neige. L'œil de tigre. Et l'agate arbre. On y va. On a affirmez-vous, positionnez-vous, hein. Osez vous positionner. Bon, alors pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, on a résolution pacifique. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de crainte à avoir par rapport au fait de vous positionner, hein. Ça ne sera pas mal pris. Pour l'œil de tigre, n'arrêtez pas. Persévérez dans ce que vous voulez faire, voilà, dans vos objectifs. Et affirmez-vous. Défendez vos convictions, vos valeurs, hein, ce que vous voulez mettre en place. Et l'agate arbre, on a de grands changements positifs. Bon, bah là, pour ceux qui ont choisi ça, la dernière, on voit qu'il y a des changements qui arrivent positifs. Encore une fois, affirmez-vous et demeurez positif. Voilà. Bon, bah du coup, je vous souhaite bon courage pour ce vendredi. Ce n'est que passager, ces énergies de blocage, en espérant qu'elles passent vite. Et puis du coup, n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Et on se retrouve demain pour les énergies du week-end. Prenez soin de vous.